Prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration. Concentrez-vous sur l'air qui monte et puis l'air qui descend à l'intérieur de vous. Concentrez-vous sur l'espace autour de vous. Concentrez-vous sur votre position corporelle. Comment sont vos bras? Comment sont vos jambes? Comment vous êtes installé? Prenez conscience maintenant de comment vous vous sentez. Calme, apaisé, relaxé, détendu. Prenez conscience de votre respiration. Comment est-elle? Moins ou plus forte? Dispersez le souffle de votre respiration autour de vous. Cela vous procurera un aura Imaginez cette aura autour de vous, comme ce que vous ressentez lorsque vous allez à un endroit où l'air est beaucoup plus pur que là où vous vivez, de manière normale, où vous vivez tous les jours. Imaginez au quotidien que vous vivez en ville. La différence de l'air autre part, à la campagne. Créez un aura qui vous fait ressentir cette même différence. L'air est pur, comme si l'air avait été filtré par quelque chose de naturel. Vous pouvez fermer les yeux, imaginer des bourgeons, des pollens, flotter à la lumière d'un rayon de soleil, frappant contre le sol, l'herbe verte entre vos mains, et vous, assis sur le sol. Votre colonne vertébrale se tendre, s'agrandir, et finalement, votre dos qui recourbe votre colonne vertébrale. Maintenant que vous avez fait cet exercice, vous rentrez dans une salle. Il fait froid. Vous mettez vos mains autour de vous. Vous vous réchauffez en faisant des petits mouvements de haut en bas avec vos mains. Le bras droit sur le bras gauche et le bras gauche sur le bras droit. Les bras croisés. Vous réchauffez et frottez vos bras et vous avancez dans une salle. 3 corps dépecés de leur peau, veines apparentes, sont séchés et couchés sur une table. Un liquide et un fluide transparent et visqueux sont sur leur peau. Les veines continuent de transmettre du sang, des liquides. Les yeux continuent d'être vivants. De légères respirations sortent de leur bouche. Il y a ce dispositif mécanique qui maintient leur torse ouvert et sur le côté, là où se finit l'entaille, un plateau qui sent le produit pour stériliser. Vous le prenez en main, il est glissant et tout humide. Il n'a pas encore été lavé ni séché. Vous entendez battre quelque chose? Vous entendez un bruit?
et vous vous retournez. Saisi, vous regardez le premier corps sur la première table. Son cœur se met à battre. Il se met à battre. Et le suivant. La tête inclinée sur le côté. Sa tête, il vous regarde. Il y en a un couché à plat sur le dos. Et il y en a un couché avec le torse un petit peu relevé. La chaise pliée vers le haut pour que son torse soit exposé. Ses mains tirées sur le côté, attachées au niveau des doigts. Vous le regardez, faites le tour en le regardant mystérieusement. Intrigué, vous regardez l'intérieur de son corps, que vous trifouillez avec des scalpels, couverts de sang, dont le sang se diluait dans l'eau. Vous vous coupez et observez les gouttelettes de sang, les petites gouttes de sang tombées au sol. Vous nettoyez et vous regardez les cadavres. À ce moment, qu'est-ce que vous ressentez? Peur? Intrigue? Vous êtes intrigué? Vous êtes apeuré? Ou alors même, peut-être, satisfaction de voir l'intérieur d'un être humain? Quelqu'un descend et une porte se ferme, laissant un bruit. Laissant un bruit derrière, une porte se ferme. Tout de suite, vous vous cachez et vous regardez les corps. L'homme arrive, des pinces en main et des outils en métal spéciaux. Il regarde les corps, vous entendez le bruit des organes qu'il dépose à l'intérieur de sachets, stérilisés eux aussi. Les corps sont alignés et il les referme avec une aiguille, et puis d'autres avec une agrafeuse pour refermer les sutures. Il referme avec des agrafes. La cicatrice est longue le long du torse. Elle est fermée, mais elle n'est maintenue que par des agrafes. Il faut encore ajouter au-dessus un bandage qu'il fera lui-même, un pansement stérile qu'il fera lui-même, et il faut qu'il passe avec une aiguille après quelques jours. Après avoir vu ça, vous sortez. Vous vous sentez terrifié, soulagé. Vous vous sentez comment? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir vu ça? Vous sentez toujours les corps froids toucher votre main quand vous étiez curieux et que cela vous intriguait, attisait votre curiosité. Vous ressentez toujours la peau et le liquide visqueux et vous marchez dans la rue. Vous regardez tout le monde, les enseignes lumineuses, les voitures autour de vous. Cela vous intrigue et vous écoutez les sons. En permanence, ces sons vous donnent l'impression d'être observé, que les morts sont toujours là. Les battements de cœur résonnent encore dans votre tête et vous arrivez chez vous. Vous vous asseyez. Quelle est la première chose que vous faites? Vous vous adossez contre la porte, retirez la clé, vous glissez le long de la porte. Vous retenez le poids de votre corps avec vos jambes et vous vous reposez contre la porte. Vous réfléchissez à ce que vous avez vu. Vous vous servez un verre et vous pensez: qui fait ça? Quel est le genre de personne
qui fait ce genre d'opération. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Un verre en main, la terrasse sur laquelle vous êtes assis est en bois. Ressentez le bois, sec mais légèrement humide en même temps, sous vos mains. Vous êtes assis, les pieds dans le vide, vous regardez le ciel, le coucher du soleil, et votre verre de vin ou votre boisson, telle que vous pouvez la choisir. Il en est de votre choix de la choisir. Cette boisson vous rassure, elle vous aide, un peu comme un cocon dans lequel vous êtes. Maintenant, fermez les yeux, sentez l'air frais sur votre visage et passez dans votre cou, vos cheveux. Levez-vous, ouvrez la fenêtre, rentrez rentrez dans la maison. Imaginez un interrupteur devant vous. Déposez votre main dessus. Celui-ci éteint toute la scène, éteint les lumières et va éteindre l'état d'hypnose dans lequel vous êtes. Vous allez maintenant vous réveiller, même pour ceux qui n'ont pas fermé les yeux. Vous allez quitter l'état d'hypnose et de narration.